gérez du stress, si vous gérez de la confusion en ce moment, c'est important d'avoir des outils et de pouvoir vraiment se donner du punch, hein, du punch mais qui vient de la bonne place. Donc on va aujourd'hui parler de pourquoi ça ne fonctionne pas quand on veut changer les choses. Pourquoi ça ne fonctionne pas quand on veut changer les choses? Et qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Ça, c'est la partie la plus importante. Donc la première chose, on va déjà voir pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un sens de jugement. On juge que les choses ne sont pas justes. Alors, c'est clair qu'on va prendre le cas qui est vraiment maintenant très important dans le monde là-dehors. C'est le cas c'est le cas du caca qu'il y a là-dehors. Et c'est vraiment, c'est important, c'est quelque chose qui change le monde, qui transforme les choses. Mais c'est quelque chose on peut rien changer. Mais le moment où on juge ce qui se passe, on est débranché de l'amour. Et c'est la raison pourquoi ça ne fonctionne pas d'essayer de changer les choses. Maintenant, je vais prendre des choses plus concrètes que vous pouvez gérer parce que changer le monde là-dehors, ce sera difficile. D'une part, c'est pas notre but. C'est pas ce qui nous est demandé, heureusement. J'aimerais pas devoir avoir cette mission-là de devoir changer le monde. Alors, c'est bien, c'est qu'on peut changer que les choses qui sont en nous, autour de nous. C'est tout, c'est simple. Et c'est là qui est la clé en fait de tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin de rien changer en dehors de nous, mais de changer, et on le sait tous ça, hein, de changer ce qui est en nous et ce que nous on peut faire. Et ça commence là, on le sait tous, c'est rien de nouveau là. Là où on va aller dans du nouveau, c'est vraiment comment le faire à l'intérieur, et pas depuis la tête, pas depuis le mental. Donc, le moment où on est conscient qu'on a un jugement, que les choses ne sont pas justes, on est débranché de l'amour. Ça, c'est la première base. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pour ça qu'on fait ça. En fait, on critique toujours les autres. Hein, puis vous l'avez déjà vu aussi, quand on pointe du doigt, il y en a 3 qui sont tournés vers nous. Donc, c'est notre invitation, cette fois, de voir ces 3 doigts. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur nous? C'est ça vraiment l'important. Et la plupart du temps, pourquoi les gens continuent à critiquer, pointer du doigt et juger les choses de l'extérieur, c'est parce que simplement, ils n'ont pas le courage ou les outils, ou parfois les deux, pour faire les démarches de ce qu'il faut faire pour en fait s'occuper des 3 doigts qui regardent. Donc, si on critique quelqu'un qui prend une décision, si on critique quelqu'un sa façon de vivre, si on critique quelqu'un ou les choses, hein, quelque chose, des situations, c'est parce qu'on n'a pas le courage de voir en nous ce qui se passe. Donc, je parlais du virus, parce que c'est le sujet du siècle, du moment, hein. C'est du siècle, c'est sûr aussi. C'est facile de pointer du doigt, mais ce virus, en fait, il nous invite à voir le virus qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, comme la plupart des gens n'ont pas les outils ou nouveau le courage, le temps, ça m'étonnerait, surtout ces temps, Dieu nous a donné le temps d'aller voir ça, mais c'est surtout le courage et la capacité. Donc, ce qui fait un petit lien, je fais une petite parenthèse, si vous êtes à écouter que vous êtes un coach, un thérapeute, un guérisseur, et que vous avez des techniques, vous avez des super des outils à transmettre, il vous faut absolument prendre contact avec World in Light Partners, qui est notre page Facebook, c'est la Love Army, l'armée de l'amour. Vous pouvez contacter en direct si vous le souhaitez. Il y a beaucoup de choses qui sont en anglais aussi sur la page, mais il y aura un moment où on pourra faire dans les 2 langues. Mais pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est que vous êtes un leader de cette armée de l'amour et que vous avez des choses, des techniques qui pourront aider les gens. Ils ne savent pas comment, on ne peut pas les blâmer. Donc, pour nous, les leaders, pour nous, les coachs, les trainers et tout ça, c'est important que nous, on ne juge pas, puis qu'on ne veuille pas les changer eux. Ça, c'est vraiment une des maladies la plus puissante que j'ai vues chez les coachs, les thérapeutes et tout ça. Ils veulent changer les autres. Il n'y a rien à changer. Tout est parfait. Et même ceux qui souffrent maintenant, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont malades, tout est divinement orchestré. Alors de nouveau, c'est l'art de savoir que tout est divinement orchestré, c'est facile de l'avoir là-dedans, la phrase, la connaître par cœur et tout. On lit des bouquins, on va voir des trucs sur YouTube, partout. Mais si on ne le vit pas, ça ne change rien du tout. Et là maintenant, on a passé
l'étape dans cette vie ici, on nous a donné l'opportunité, c'est ça l'opportunité du virus, on nous a donné l'opportunité de construire quelque chose de nouveau. Et là, tout entre en jeu maintenant. Vous, moi, chacun d'entre nous a entré en jeu, mais cette fois, sur cette vérité qui vient de dedans et plus depuis le mental. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le changer tous ensemble. Mais revenons un petit peu en arrière de pourquoi on continue à pointer du doigt et justement donc ce manque d'outils, ce manque de courage. Ben moi, j'aimerais juste dire qu'au lieu de se juger soi-même, parce que maintenant, je vais vous inviter à revenir tous sur nous. Oublions le virus là dehors, regardons le virus qui est en nous. Et puis peut-être bien que ce virus qui est en nous, en fait, c'est le virus même de la critique, du jugement, du pointage de doigts. C'est ça notre virus. Notre virus, c'est la méchanceté. Notre virus, c'est le désir de pouvoir, le désir de contrôle, le désir de manipulation. Vous savez ce qui est intéressant? Je suis en train de me rendre compte, ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de parler. Mais de nouveau, moi je lâche prise. Hein. J'avais une idée de ce que je voulais parler, mais je laisse venir les choses. Le virus, il nous enseigne tout. Alors pourquoi le pointer du doigt? Pourquoi essayer de comprendre d'où il vient, qui l'a créé? C'est tout divinement orchestré. Alors, on passe des heures. Imaginez les heures. Chacun d'entre vous, soyez honnête avec vous-même et imaginez les heures et les heures et les heures que vous avez passées à lire des articles sur le virus. Comment il a commencé, la conspiration, s'il en a. Vous avez regardé des heures et des heures et des heures de vidéos là-dessus. Ou ne jugez pas. Ne vous jugez pas, parce que ça commence toujours là. Ne vous jugez pas et mettez de l'amour. Mais décidez de changer, parce que ça n'a rien changé au schmilblick. Hein. Là dehors, le virus, que vous ayez lu 25 articles, 150 articles, que vous ayez vu 30 vidéos ou 2000 vidéos, ça ne change rien. Ça se passe. Et ça se passe pour une raison. Et le truc, ce qui est fou, c'est qu'on est tellement obnubilé à lire ces articles, le nez dans les vidéos et tout ça, on oublie de prendre soin de nous. Mais en fait, c'est ça la conspiration, c'est qu'on veut nous enlever, nous débrancher de ce qui est vraiment important dans la vie. Et ce qui est vraiment important dans la vie, c'est vous. C'est votre respiration, c'est la vie elle-même. Elle commence là. Alors on se fait du souci, on se fait du sang d'encre, puis on continue à pointer du doigt. Et ça ne change rien. Donc faisons quelque chose de différent. Faisons quelque chose qui va faire cette différence dans le monde. Dans le monde. Alors j'ai quelqu'un hier, je vous donne un exemple qui est super, quelqu'un hier qui m'invite à contribuer et à soutenir son mouvement. C'est une œuvre caritative et puis une organisation à but non lucratif et qui veut que je l'aide à soutenir la lutte contre le trafic d'enfants. Alors je lui ai répondu tout simplement, je ne lutterai contre rien comme ça. Par contre, j'y mettrai de l'amour. Et je ferai ma part, ça commence par moi, on le sait tous. Mais je ferai ma part. Et par moi, être cette vibration d'amour, être cette antenne d'amour, je vais affecter les gens autour de moi. Je vais affecter toute ma communauté, tous les gens que j'ai affectés à travers le monde par une petite parole, par un geste, par un sourire, partout comme je suis, comme vous êtes. Vous avez votre communauté, vous avez votre cercle d'influence que vous allez influencer par être l'amour. Ça ne va plus le faire de le prêcher, l'amour. Ça, c'est l'ancien, c'est avant le virus. Le virus, il nous donne maintenant la petite piqûre d'injection du réel, de la vérité, de qui on est. Donc, je reviens sur ma réponse à cette personne où je lui ai dit, je ne vais pas me battre contre ça. Il n'y a rien à changer, tout est divinement orchestré. Ce qui a changé, c'est nous. Et en changeant nous, et changeant toutes les personnes qui sont autour de nous, on va éventuellement arriver aux personnes qui font le trafic des enfants. Et quand ils sont branchés dans l'amour, c'est impossible qu'il y ait des horreurs pareilles. C'est impossible. Ça devient même plus un jugement que c'est des horreurs, ça devient même plus un jugement qui ne devrait pas faire ça, ça devient une chose naturelle que l'amour guérit ça. Et on le sait tous. Il n'y a rien de nouveau là. Ce qui est nouveau, c'est la dimension dans laquelle on le vibre maintenant.
Et donc l'invitation, si vous voulez changer des choses autour de vous dans ce monde, montez en vibration d'amour pour vous. Ça ne peut pas monter en vibration quand l'amour vient de là, la conscience, on l'enseigne, on fait des choses du mental. Et puis non seulement on l'enseigne, on le transmet comme ça, on le parle, on ne le vit pas. Mais en plus, on se nourrit de bouquins, de vidéos, de ci. Arrêtez tout ce tralala. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que le bouquin que je m'applique à lire tous les jours, c'est les pages que Dieu lui-même, le Créateur, Allah, la source, Bouddha, ce que vous l'appelez, c'est égal. Mais c'est d'aller lire ces pages-là qui ont été créées, qui ont été écrites pour vous, spécifiquement pour vous et qui sont dans votre cœur. On est tellement occupé à aller lire le bouquin de tous les autres, c'est leurs idées, c'est leurs concepts, c'est leurs paramètres. Mais vous avez le nez plongé dans ces bouquins-là et vous oubliez de lire le bouquin qui a été écrit pour vous, par votre Créateur. Donc je vous invite, c'est une des pratiques, arrêtez de lire toutes ces choses, arrêtez d'acheter des bouquins, arrêtez d'aller prendre toutes les choses des autres. Ce n'est que de l'extérieur. La seule chose que je vais, moi, vous amener, et toute l'équipe de World in Light Partner, c'est de vous ramener à vous. On va juste être votre rappel de retourner à vous, parce que c'est là qu'il y a la solution. Et de nouveau, tout ça, vous le savez. Oh, la solution est en moi. Combien de fois vous l'avez lu? Vous avez lu des bouquins, vous avez certainement une bibliothèque là-dessus. Vous avez vu 25 000 YouTube channels, des épisodes, voilà, des petites bulles ici, des petites capsules là. Mais vous êtes toujours posé la question, qui sont ces gens qui en parlent et comment ils vivent eux? Moi, c'est ça que je veux toujours voir. Moi, je veux voir comment. Parce que c'est une chose de lire la Bible, mais qui c'est qui l'a écrit la Bible? C'est une chose d'aller à la messe, d'écouter le sermon, mais c'est qui dit le sermon? Donc prenez, je ne suis pas un ange, j'ai pas d'aile là derrière, hein, du tout. Et j'ai mes zones sombres. Et puis tout ce qui nous arrive ici, ce virus, il nous invite à aller voir ça. Est-ce qu'on aura le courage d'aller voir ça? Est-ce qu'on a le courage d'aller voir le truc dégueulasse qu'on a en nous? Et c'est notre invitation. Et ce dégueulasse, ben on fait la même chose qu'au lieu de pointer du doigt, oh c'est dégueulasse, ça c'est pas chez moi. Puis on le repousse en plus, hein, on est des maîtres dans ça. Mais ce qui est bien, c'est que si on peut dire, waouh, c'est dégueulasse, et c'est là, et je l'aime. Waouh, mettre une dose, au lieu de juger, l'inclure, lui mettre de l'amour, et c'est de là qu'on va transcender. C'est pas du n'importe quoi, de oui, je fais vite une petite pratique-ci qui vient de là. Non, non, là vous allez maintenant le faire avec amour, le transcender, et ce n'est que par l'amour qu'il y aura la délivrance. Et là, si on commence par ça, chacun d'entre nous, imaginez la libération qu'on peut transmettre à ce monde autour de nous. Ne plus juger celui qui a tué, ne plus juger celui qui a posé une bombe, ne plus juger celui qui a violé, ne plus juger celle qui a menti, ne plus juger celle qui a triché. Waouh! Ben oui, mais quand on pense à ça, franchement, il n'y a absolument rien d'amour quand on est dans cette énergie-là. Il n'y a rien qui est amour. Et donc, on est là, on essaie de dire qu'on veut changer le monde, qu'on veut créer un nouveau monde. Même nous, on n'est pas dans l'amour. Comment est-ce qu'on peut créer un nouveau monde? Respirez. C'est génial. C'est génial. Et maintenant que vous savez ça, puis vous le saviez déjà dans vous, maintenant c'était juste une petite piqûre de rappel, je vous invite, tous vos groupes. Je sais que certains d'entre vous ici, vous avez des groupes qui vous suivent, vous êtes des leaders, vous avez quelque chose à transmettre. Et même si vous êtes que vous et vos 2, 3 enfants ou un enfant, ou c'est égal, vous n'avez peut-être même pas d'enfants, mais vous avez des voisins. C'est ceux-là que vous pouvez inspirer. Il n'y a pas besoin d'être un coach international. C'est ma mission, ce n'est pas la vôtre. Et ma mission, elle n'est pas meilleure que la vôtre. Elle n'est pas plus grande, elle n'est pas plus petite. On a la même. On a la même parce que la première mission qu'on a, c'est d'aller chercher l'amour en nous. C'est d'aller se nourrir en nous. C'est de vibrer l'amour au quotidien. Le vibrer dans chacune des paroles, dans chacun des actes, dans chacune des pensées, dans chacune... Waouh! Même ça, vous pensez, imaginez comme ça me... Waouh! Le vibrer. Arrêtez de le blablater et arrêtez de juger.
Et ça, c'est la nouvelle dimension. Alors, la bonne nouvelle aussi que j'ai pour vous, c'est que ça s'entraîne. C'est pas quelque chose que tout d'un coup, j'ai waouh, une illumination, je peux vibrer l'amour. Non, c'est des années et des années et des années. J'aime pas trop le dire combien d'années parce que finalement, c'est vrai que ça compte. Mais ça compte dans le bon sens. C'est pas juste une question d'âge. Ça compte dans le bon sens. C'est des années de persévérance et de discipline. Ça se pratique l'amour. C'est pas quelque chose comme on veut un corps qui est fit, qui est musclé, qui est en forme. Et puis on va à la gym une fois par semaine. Allez, ou une fois par mois. Si c'est vous, ne jugez pas. Mettez de l'amour. Il y a une raison pourquoi ça s'est fait comme ça. Il y a une raison. Toutes ces raisons, vous savez quoi, elles sont à l'intérieur. Puis en fait, c'est tout ce que vous suppressez, que vous voulez ne pas voir en vous, qui vous empêche d'aller à la gym. Waouh, c'est quand même complètement con. On se mord la queue, hein, on est tout en cercle. Donc ça, c'est des choses super importantes à comprendre. Et surtout, ça se travaille. Je reviens là-dessus. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et je sais que ça va se faire en français également. Pour le moment, c'est en anglais. Mais il y a les entraînements de l'armée de l'amour. Imaginez comme c'est con dans la vie. Il y a plein de choses. On nous entraîne pour aller apprendre à tuer. Apprendre à poser des bombes, à les faire, les bombes, à les poser. On nous apprend à se défendre. On apprend à les attaquer. Puis on ne nous apprend pas à aimer. Alors, la bonne nouvelle, il y a maintenant une école de l'amour, l'armée de l'amour, World in Light Partners. C'est là où vous devez vous brancher si ça vous branche. Venez vous brancher à l'amour. Vous venez vous connecter sur World in Light Partners. C'est le groupe pour le moment qu'on a sur Facebook. C'est notre headquarters, comme on dit, notre centre principal. Et de là vont partir tous les entraînements. Donc, je vous invite à venir vous connecter là. Et si, quand vous écoutez cette vidéo, parce qu'il y aura bien sûr la partie enregistrée, si Facebook n'existe plus, ou en tout cas que nous, on n'est plus sur Facebook, vous trouverez toujours, cherchez World in Light Partners. Franchement, c'est les partenaires qui ont la lumière, qui sont dans cette énergie d'amour, qui se sont entraînés pour être dans cette énergie d'amour et qui maintenant font du partenariat, collaborent à travers le monde. World in Light Partners, on travaille ensemble pour transmettre cette énergie. Et vous êtes là, donc peut-être que vous avez besoin d'avoir des outils, des techniques, et que vous voulez vous charger là-dessus, ben venez, il y a plein de techniques qui sont déjà offertes sur World in Light Partners, la page sur Facebook, mais aussi toutes les émissions de l'Overdose de Bonnes Nouvelles, qui est ce que vous écoutez maintenant, c'est sur YouTube. De nouveau, quand YouTube sera plus là, ou si nous, on n'y est plus, cherchez l'Overdose of Good News. L'overdose de bonnes nouvelles, ça peut être que ça. Donc cherchez-nous, hein, si ça unplug, tout ça, si tout ça se débranche, je vous dis ça pour une raison. Petite astuce pour vous si vous écoutez et que vous êtes sur Facebook et YouTube. Donc voilà, ne pas se battre contre ce qu'on veut changer, mais y mettre de l'amour et commencer avec vous. Voilà la bonne nouvelle du jour. Et les entraînements de l'armée de l'amour, ben, il y aura toutes les informations sur World in Light Partners. On va commencer, mais sachez que c'est vous guider. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme petite pratique tous les jours pour nourrir, renforcer cet alignement à l'amour et renforcer cet alignement avec qui vous êtes et surtout monter en taux vibratoire. C'est la belle chose qu'on peut faire pour chacun d'entre nous qui va influencer et monter le taux vibratoire de toute la Terre. Donc, c'est notre cadeau à ce monde, c'est notre cadeau à Dieu, au Créateur, à Allah, Bouddha, comme vous l'appelez. Et sur ces belles paroles, allez, allons vibrer l'amour et faire tout ce que vous devez faire aujourd'hui encore. Pour vous, c'est le soir, mais je vous invite à aller vibrer d'amour pour vous. Prenez cette soirée, au lieu d'aller vous parquer devant la télé, allez faire un petit tour dehors, même qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, on s'en fout. Allez connecter avec la terre. Dire merci, rebrancher. Et puis si vous souhaitez aller au lit, allez vous coucher tranquille. Mettez-vous tout nu dans votre lit. Comme un bébé, tu sais, quand on naît, on est tout nu. Et offrez-vous cette renaissance à l'amour. À l'amour. De là, vous créerez tout, votre famille, vos business, vos projets, tout ça. Puis on recommence tout avec l'amour. Sur ces belles paroles.